Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal sur Ask Web TV. Voici les titres. Un an d'Abdul Kassim Fomba à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports fut célébré. Le parcours, une nouvelle émission de l'Association des journalistes sportifs du Mali pour magnifier les sportifs maliens. Les écrivains publics, autrefois très convoités, est un métier en voie de disparition. Une fois de plus, bonjour. Comme annoncé dans les titres, le ministre Abdul Kassim Fomba a organisé une cérémonie commémorative de sa nomination à la tête du département de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne. L'activité a eu lieu le jeudi 4 juillet 2024 au Palais des Sports de Bamako. Le renforcement des infrastructures sportives, la promotion de l'engagement civique ou encore le soutien des initiatives des jeunes entrepreneurs sont entre autres les principales réalisations à l'actif du ministre Abdul Kassim Fomba. Reportage Bakary Konaté. Nommé le 29 juin 2023 au poste de ministre en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Fomba fait le bilan après une année de grands défis. Ses actions ont touché plusieurs domaines, de la promotion du sport à l'engagement civique des jeunes. Nous sommes dans les questions de valeurs, de tradition. Nous avons toujours rencontré quelques difficultés et nous n'avons pas remporté de coupe. Et on s'est demandé, mais pourquoi on n'arrive toujours pas à remporter la CAN? Je pense qu'au niveau de ce symposium, il y avait 150 experts maliens du milieu sportif. Donc ça nous a permis de ressortir des recommandations également au niveau de ce symposium. Et une commission a été mise en place avec certains membres pour faire le suivi de la mise en œuvre de ce symposium. Le premier élément, c'est aujourd'hui les actions qui sont en œuvre dans le cadre de la jeunesse. Il a été demandé au niveau des États généraux de la jeunesse de mettre en place une fêtière beaucoup plus ouverte qui va accueillir le maximum de jeunes et beaucoup plus représentative. À date aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, nous avons reçu pour le moment 6 834 dossiers de candidature pour la fêtière. C'est une école que le président lui-même en Conseil des ministres a demandé et instruit à tous les ministres qui étaient présents de passer un à l'école de la citoyenneté pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que vous l'avez vu, les ministres sont passés un à un pour expliquer ce qu'ils étaient en train de faire afin que ces jeunes-là puissent s'approprier tout le dispositif aujourd'hui qui est en cours. Au cours de l'année écoulée, les initiatives du ministre Abdul Kassim Fomba ont reçu des retours positifs de diverses parties prenantes, des jeunes aux professionnels du sport, en passant par les acteurs de la société civile. La formation qui a été faite au niveau de l'école de la citoyenneté, ça nous donne vraiment l'envie, le courage, la détermination, l'amour de s'investir dans nos sociétés, participer au développement de façon générale de notre pays. Le ministre Fomba nous a vraiment approuvé aujourd'hui. Il a du talent et il a fait ce que vraiment, même s'il n'a pas fait tout ce qu'il avait envisagé de faire, mais quand même il a fait son mieux et vraiment on est satisfait ce soir. Nous félicitons M. le ministre de la Jeunesse et des Sports pour son beau travail et qu'il continue chaque année à faire ce beau geste de travail encore. Abdul Kassim Fomba est au-delà de son rang de ministre, un jeune leader bien enraciné dans les milieux associatifs. Ces initiatives ont non seulement renforcé la cohésion dans le sport, mais ont également encouragé l'engagement civique et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Afin de célébrer le journalisme sportif au Mali, l'Association des journalistes sportifs du Mali a enregistré le premier numéro de leur nouvelle émission nommée Le Parcours, ce samedi 13 juillet 2024 à l'hôtel Millennium de Bamako. Cette ambitieuse initiative vise à mettre en lumière les sportifs maliens. Adjaratou Konaté nous fait le point. Contre une équipe de la Tunisie
Le parcours, c'est le nom de la toute nouvelle émission initiée par l'AJSM, Association des journalistes sportifs du Mali. L'objectif de cette idée est de rendre hommage, mais surtout rassembler les acteurs. Nous fêtons aujourd'hui cette fête avec honneur et une très grande fierté, pour la simple raison que le Mali fait partie de 100. Le Mali a un représentant, il s'agit de M. Yacouba Tangara, qui fait partie des 100 meilleurs jeunes influents des journalistes sportifs. Pour l'occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique, Abdul Karim Fomba, a salué cette initiative et a appelé les journalistes à multiplier de telles initiatives afin de porter haut les flambeaux du Mali. J'ai besoin de l'avis de chacun pour pouvoir tamiser et me faire une balance par rapport à la situation. Donc vraiment, j'ai besoin de l'apport de tous les anciens qui sont ici pour nous aider dans ce processus-là, que ce soit dans cette discipline et même dans toutes les autres disciplines. Comment améliorer aujourd'hui le sort de nos joueurs, de nos athlètes, pour que tous les athlètes, tous les joueurs dans différentes disciplines puissent vivre aujourd'hui de leur discipline. Ça, aujourd'hui, c'est une mission qu'on devrait chacun se donner. Et vraiment, l'effort de chacun ici m'aiderait beaucoup dans ce sens-là. Pour ces premiers numéros, c'est l'arbitre international malien, Koman Koulibaly, qui a été invité. C'était l'occasion pour lui de s'entretenir avec l'assistance sur sa riche et passionnante carrière. Et l'occasion aussi me permet de saluer toute la présence ici. Vous savez que comment commencer, c'est un travail collégial. Aujourd'hui, peut-être, si j'aurais l'occasion, je peux dire. Mais c'est l'entente et le travail collégial, tous ceux qui sont là, sans exception aucune, ont contribué. Les collègues arbitres ont contribué d'une manière ou d'une autre à ma contribution. De grandes figures du football malien étaient présents à cette cérémonie. On peut citer Amadou Diakité, ancien président de la FEMA Foot, Sidi Bekay Magassa, Souleymane Marasouba et bien d'autres. Les écrivains publics sont des personnes qui étaient très sollicitées grâce à leur savoir-faire, notamment la rédaction des lettres et actes. Cependant, ce métier autrefois convoité par plusieurs individus a tendance à tomber dans l'oubli, dû à l'avènement des nouvelles technologies. Suivant ce reportage de Rekiatou Diallo. Les écrivains publics sont des personnes qui répondent aux sollicitations d'assistance à la rédaction dans différents domaines, notamment juridiques, social et des courriers. On retrouve ces écrivains publics au niveau de la poste. On lit les lettres, même les rapports, les procès-verbaux. On aide beaucoup de gens, on fait beaucoup de choses. Même les lettres présentielles, nous on les fait ici. Les lettres d'audience, on les fait ici. Nous sommes tenus à faire telles que les lettres administratives, les correspondances commerciales, les lettres recommandées avec des réceptions. Ensuite, l'envoi des colis. L'écrivain public, normalement, doit garder des secrets de ses clients. Cependant, avec l'avènement des nouvelles technologies d'information et de communication, ces écrivains publics font face à d'énormes difficultés. Un seul écrivain pouvait avoir 10 à 20 clients qui se mettaient en rang. Parce que là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de communication technologique. Tout se passait par lettre. Bon, avec la nouvelle technologie, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements dans le travail de l'écrivain. Les difficultés que nous rencontrons sont des gens, par exemple, qui ont des difficultés de communication. Bon, il y a aussi le langage, si vous n'êtes pas de la même ethnie, les difficultés pour comprendre, c'est un peu grand. Hein. Ces hommes du stylo interpellent les uns et les autres à avoir un regard bienveillant sur leurs activités qui contribuent à la bonne marche de la société.
Ce que j'ai vu quand même, ils n'ont qu'à chercher à nous connaître. Qu'est-ce que c'est un écrivain public? Parce que nous, on est là, on fait beaucoup de choses, mais on n'est pas considéré. Une place qui est bien placée, immuable. On veut faire ça et puis on veut la tranquillité aussi. On veut aussi qu'on soit un peu respecté. On vit au jour le jour. Souvent on vient, on ne gagne même rien, même le vendredi, parce qu'on ne va même pas gagner 5 francs. En attendant d'autres alternatives, les écrivains se contentent du peu de monde qui sollicite leurs services. Créée depuis 1998 avec 23 membres, dont 3 journaliers, la coopérative des éleveurs, dénommée Bagamara Yiriwaton, fait tourner 2500 litres de lait par jour dans ses chaudières. Cela grâce à l'adoption de l'insémination artificielle par la majorité des éleveurs de la coopérative. Des chiffres qui ont hissé Kassela au premier rang des coopératives productrices de lait dans la région de Koulikoro. Alassane Sow nous fait le point depuis Kassela. Kassela, située à une quarantaine de kilomètres de Bamako, est l'une des plaques tournantes du lait au sud du Mali. Dans cette commune de la région de Koulikoro, plus de 2000 litres de lait sont réceptionnés, traités et distribués chaque jour aux clients de la coopérative Bagan Yiriwaton, une coopérative composée de 60 éleveurs. La délégamina follow alcool 70 degrés, flana et lactodensimétrie. Bon, alcool 70 degrés, ali de bara damne follow. Ka sega ni hakea mita nonola, serengila, ibo hakea kilinta nonola, ka lamaga. Ni ala maga na sera wakati ni bala je nama kurukuru okoro ka fuko nono yi abise ka wuli. Deuxième phase mi o ka la je no asoro jibe nono la no to ko lactodensimétrie. Là où nous sommes, on roule au niveau de 2500-2400 litres par jour. La matière première de l'unité, c'est le lait cru. Tous les membres doivent produire du lait cru pour la coopérative. Ici, on prend le lait des coopérants et puis le lait des non-membres de la coopérative. Cette manne laitière est le fruit de l'adoption par les éleveurs de la localité de l'insémination artificielle, croisement entre la race de vaches locales et les races européennes. Avec ce métissage, la production de lait par tête est décuplée. C'est le cas de la ferme Tchoki, située à l'intérieur de la ville. Folola ba misi kele ga sur litre fila misi sa misi kele ambi litre mugan duru litre bisabala donc tubabu nana ni nafa doye bagan la mais abi waliya na anga cesiri am fana jiji ambi nafa do sorala mais en tanga barabbi certes national insémination artificielle malienne abe yano donc ulu debe missionunu et no tubabu missionu ku lawajita donc asoroka na ke anga race local na ka amélioration ketento. Donc, exemple, nous nana anga race locale doit inséminer tantôt. Nous y demu soro, oui F1 50%. Donc avec clanché soro bala, avec clanché soro kirsan donc aller avec clanché. En plus du lait frais, la laiterie propose également du lait caillé. L'affluence sur ces tronçons permet de vendre une partie de la production aux usagers, à l'image de ses clients en partance pour Ségou. Nono sani ane nono yere do. Ore kama on yere bora bongo anana ancho ami nono sa ambami. Boane kelen kla de ça. Ne bi nono kene de ça. Notre objectif est que chaque jour ce que nous produisons, tous les Maliens reçoivent une goutte là-dedans. Mais ambe moko conseil muna yer kosobe ugadan yela maliko kelema no e 50% F1 ou chailen baka na teme F2 ga parce que anga condition ta permettre uga janya kosobe. Sur plus de 3000 litres de lait produits par jour, 1000 litres de lait frais sont vendus à Malilait et d'autres transformateurs à Bamako. Ces performances font de Kassela les premiers producteurs de lait dans la région de Koulikoro, selon les données de l'ONG Cap des Messou. La coopérative Bagan Yiriwaton constitue l'une des 20 coopératives de la Fédération des producteurs laitiers Ferlait dans la région de Koulikoro et cumule une production journalière de 10 000 litres de lait.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. À très bientôt.